Mais je veux revenir à ce que tu disais plus avant ça, en fait, du phénomène de... Ben, c'est le phénomène des bulles, dans le fond, on t'expliquait, là, tu sais, puis comment on fait pour avoir la perspective extérieure, tu sais? T'invites François Lambert à ton podcast. Ouais, c'est ça, parce que nous autres, on a eu François Lambert ici, tu sais, puis politiquement, probablement qu'on est vraiment pas à l'opposé, mais on est loin sur le spectre. Puis, tu sais, c'est des... Moi, je suis pas entouré de ces idées-là, tu sais. Non. Fait que c'est difficile d'essayer d'aller voir qu'est-ce qu'il y a, tu sais, sans penser que c'est une tendance populaire. Ou si je fais juste me fier à moi, puis à ce que je vois, mettons, ces réseaux sociaux, Trump, il y aurait une personne qui vote pour lui, là, tu sais. Ah, c'est sûr. Sauf que, c'est pas ça. Comme la réalité, c'est pas ça. C'est absolument pas ça. C'est ça, réalité. exact. Il est là le problème. Mais tu sais, il y a plein d'aspects à cette question-là. Bon, mettons qu'on parle de Trump. C'est quand même une situation intéressante, puisque justement, ce matin, en m'en venant, tous les matins, j'écoute le podcast Daily du New York Times. Ce matin, il parlait de l'importance de considérer les populations rurales dans les sondages, puis dans la façon dont ça a changé la perspective du vote dans les dernières midterms. Puis je pense qu'en fait, le problème, il est là. C'est qu'on va toujours adopter la perspective qui nous convient, je pense. On va toujours avoir des conversations qui vont... En tout cas, en général, on va avoir des conversations qui vont essayer de nous conforter dans nos propres idées. Ouais. Je pense que c'est vraiment compliqué de faire le pas puis de prendre la décision dans une journée qui est courte, qui va vite, qui est compliquée. La vie, c'est compliqué, les gars, je vous l'annonce. De se dire, je vais prendre 1 heure ou 2 là, pour aller farcir un long read écrite, non seulement qui traite de, mais écrite par quelqu'un qui adopte une perspective, par exemple, de far-right, d'extrême droite. Ouais. C'est vraiment compliqué parce que c'est confrontant en tabarouette, de lire ces affaires-là. Ouais. Puis après 6 lignes, tu fais, mais ce gars-là a pas raison. Ouais, c'est ça l'affaire. Tu comprends l'affaire? Nous, je veux dire, on le sait par rapport à nos propres perspectives qu'il n'a pas raison, mais il faut aller plus loin que ça pour comprendre c'est quoi les mécanismes. Mais ça, c'est un investissement. Un investissement de temps puis d'énergie. Mais c'est la meilleure manière d'apprendre à argumenter, de connaître les contre-arguments aussi. Mais sauf que souvent, on va se concentrer sur... Comment je te dirais ça? On va se concentrer sur le contre-argumentaire plutôt que se concentrer sur l'idée de comprendre l'argumentaire de l'autre pour ensuite l'intellectualiser puis faire qu'est-ce que j'en pense et comment je peux répondre à ça. Tu comprends ce que je veux dire? Souvent, on va se concentrer en disant c'est pas vrai, il a pas raison. Exact. À la place d'essayer de comprendre pourquoi lui, selon lui, il a raison. Pourquoi autant de personnes sont attirées vers ça? Il doit y avoir une certaine logique interne qui fait que ça a l'air d'avoir du bon sens. Parce qu'on les a pas écoutés, ces gens-là, pendant un long moment. T'sais. C'est clair. Aujourd'hui, ils ont le droit de prendre la parole. C'est clair, puis ils le font. Ils le font avec leurs croyances qu'ils ont acquis au fil du temps. Exact. Parce que personne ne leur a parlé, il n'y a pas eu de dialogue. Tu sais, souvent, on écoute pour contre-argumenter. On n'écoute pas pour écouter. Ou on écoute pour répondre, point. T'sais, on écoute et on va avoir une conversation, puis l'idée, à partir du moment où on a compris le point central de ce que la personne est en train de dire, on est en train de se dire comment je peux bouncer là-dessus. T'sais, c'est comme ça qu'on nous apprend les interactions conversationnelles dans la vie, à mon sens, à moi. T'sais. Moi, c'est pour ça que je suis très mal à l'aise avec la conversation fatigue, de juste faire « Hey, ça va? Oui, il fait beau dehors, nanana », parce que je sais qu'on fait juste bouncer pour essayer de voir... small talk, puis essayer de faire avancer, faire passer le temps. Ouais. L'autre fois, j'avais une conversation avec une amie qui m'a dit « Tu vois ça de la mauvaise façon. » Parce qu'elle dit « C'est comme des building blocks. » C'est-à-dire qu'au lieu de te dire « Ah, j'ai une conversation qui est vraiment en surface en ce moment. » Dis-toi que tu es en train de mettre les fondations vers l'élévation de ton niveau de conversation. Ça m'a fait réfléchir quand même. Parce que moi, je peux être le genre de personne qui, au départ d'une conversation, va faire « Oh, je suis pas intéressé, je suis plus intéressé par mon discours interne, la conversation que j'ai avec moi-même. » Puis c'est vrai que c'est inutile à un certain point. Mais c'est ça qui est beau avec la radio et avec les podcasts. Nous autres, depuis qu'on fait ça, c'est que tu skippes certaines étapes là, aussi quand tu fais ça. Tu vas directement dans le vif du sujet. Ce qui fait que, justement, ce petit small talk-là, tu n'as pas besoin. Puis ça fait qu'en 2 heures, tu vas connaître quelqu'un tellement plus que tu l'aurais connu en 2 heures au resto avec, où est-ce qu'il y a du bruit, où est-ce que tu parles un peu en surface, puis tout ça. C'est la beauté du cadre, puis c'est la beauté de l'objectif clair de créer, par exemple, un podcast de conversation comme vous faites. Tu le sais. Moi, je sais pourquoi je suis là. Vous savez pourquoi vous le faites. Effectivement, comme tu l'as dit, on saute bien des étapes de la conversation normale dans la vie. Parce que souvent, quand tu as une conversation avec quelqu'un, malheureusement, puis plus on vieillit, je trouve que c'est comme ça, plus tu te demandes
ce que tu peux retirer de la personne. C'est pas quelque chose que je me demande souvent, mais j'ai l'impression souvent que les gens se demandent qu'est-ce qu'ils peuvent retirer de moi, ou qu'est-ce qu'ils peuvent retirer de la conversation qui va leur servir dans le futur. OK. Tu sais, je comprends la conversation utilitaire, mais je pense que plus on vieillit, plus il faut faire attention à ça, tu sais. Donner un sens utile à tout ce qu'on fait. Moi, je suis coupable de ça. Là, mais penses-tu, veux-tu dire dans un sens, mettons dans un cocktail, puis là, les gens te parlent parce que t'es Nicolas Ouellette, mais ils regardent autour s'il n'y a pas quelqu'un de plus big à qui parler? Ou ça, je pense que c'est l'exemple le plus, je vais dire vulgaire, mais pas que ton exemple est vulgaire, mais je veux dire le plus absurde, le plus caricatural, mettons, de cette affaire-là. Mais je pense que même dans des interactions très, très normales de la vie, je trouve qu'il y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup de cette idée-là de... Je sais pas, même des fois, tu parles à du monde. Moi, par exemple, pour la radio, le show à Radio-Can, des fois, je parle à des gens puis je me rends compte que je suis en train de me dire quelle histoire cette personne-là me raconte ferait un bon segment de radio. Ou comment ce que je suis en train de vivre en ce moment peut, par exemple, se convertir en quelque chose que je vais écrire pour mon essai d'intro dans le show. Tu comprends ce que je veux dire? C'est qu'à un moment donné, c'est que tu as tout le temps la pensée utilitaire dans ta tête. Puis ça devient même un mécanisme. Je sais pas, parce que la curiosité, ça serait de l'écoute active complète. OK. Ouais, c'est ça. C'est ça, mais en même temps, si tu fais seulement de l'écoute active complète, c'est difficile d'utiliser la conversation à deux pour propulser la discussion vers un autre niveau. Ouais, peut-être. Tu sais, si une personne discourt elle-même seule, puis fait un monologue, la conversation va moins s'élever par... Moi, je pense que le choc des idées est souvent un mécanisme pour faire avancer la conversation. Du point de vue qu'on s'écoute puis que c'est pas deux monologues parallèles, ça arrive souvent dans la conversation aussi. Ouais. Très régulier. Très souvent. Mais c'est intéressant le point que tu disais par rapport au fait que souvent, quand on commence à parler, puis moi aussi, je suis coupable de ça, souvent, quand on commence à parler avec quelqu'un qu'on connaît pas, par le small talk, rapidement, moi, je me dis... cette conversation-là m'intéresse pas ou m'intéresse moins que, comme tu dis, mon discours interne. Puis ça fait que j'ai l'impression qu'on doit passer à côté de beaucoup de discussions qui auraient du potentiel, tu sais. Ça, je sais pas, c'est lié à quoi. Peut-être que c'est je sais pas si ça a toujours été comme ça. Ou si maintenant, avec l'avancement de la technologie rapide, du web, de l'information rapide, on prend plus le temps vraiment d'avoir ces discussions-là? Mais c'est parce que je pense que nos sources d'information, sont diverses. Puis deuxièmement, nos canaux de conversation sont encore plus multiples. Puis là, on s'entend, là, on fait je sais pas, de l'anthropo, de la socio à 2 cents. Mais tu sais, je me dis qu'à l'époque où tu n'avais pas l'opportunité d'aller converser avec ton meilleur ami sur ton cell, du moment où tu avais une conversation, une interaction plus ou moins intéressante, j'imagine que tu avais peut-être un effort de plus à faire pour, je vais dire vivre le moment présent, mais au moins être incarné dans la conversation que tu es en train d'avoir. Tu sais, j'avoue que moi, des fois, je peux avoir l'opportunité... N'importe qui, tu sais, mettons, tu croises quelqu'un dans un bus qui est en mode... Tu sais, il y a des gens comme ça qui sont en mode conversation. Ouais. Ils vont faire « Hey, bonjour », nonobstant que tu sois connu ou pas, là, tu sais, qui vont juste avoir envie de converser. Puis « Hey, puis là, ils vont commenter quelque chose que tu es en train de faire ou en train de lire. Puis le réflexe, souvent, c'est de faire... Ah oui, c'est ça, c'est très bon. Sans être méchant, mais juste de fermer la porte complètement à cette possible interaction-là. Tu sais, des fois, je me dis, hey, mettons qu'on le laissait, là. Mettons que j'ai pas le réflexe de faire, hey, je vais shut down cette conversation-là, puis je vais aller parler à mon meilleur ami pour lui dire, hey man, il y a une madame qui vient de me parler dans le bus, puis que je vais la vivre, puis je vais y raconter après. Je suis sûr que notre perspective par rapport à cette interaction-là changerait complètement. Ben, c'est sûr. C'est sûr. Je suis pas ce gars-là. J'aimerais ça dire que je suis ce gars-là. Je suis pas ce gars-là non plus. Mais c'est intéressant des fois de faire l'inverse de ce qu'on ferait à l'habitude, tu sais. Tu es habitué de prendre le métro toujours pour aller à quelque part, puis là, tu marches ou tu... C'est juste pour changer la perspective que tu as, l'habitude que tu as, tu sais, là, ça défait tes mécanismes, justement, qui sont intégrés. Mais tu sais, des fois, quand on va en voyage, je sais pas si ça vous est arrivé. Moi, par exemple, l'été passé, j'ai passé l'été à New York. Puis, j'étais tout seul, tu fais... Je peux être une autre personne, tu sais. Je peux aller m'asseoir dans un bar en face de mon appart, parler à quelqu'un que je connais pas. Je peux aller tout seul faire telle activité. Tu changes ta perspective, puis là, tu reviens dans tes pantoufles, puis tu fais « Ah, je vais ramener ça, là. » Tu sais, cette philosophie-là, cette mentalité-là. Ça dure 2 semaines. C'est tout le temps ça. Mais t'en gardes quelques petits ça reste bribes. quand même un petit peu. Mais je pense que, tu sais, la philosophie voyage dans notre vie de tous les jours, que ce soit même découvrir la ville ou peu importe, là, je pense que c'est important de se la ramener, tu sais, au forefront une fois de temps. C'est ça, la beauté du voyage, c'est qu'en voyage, dans la vie de tous les jours, on se définit beaucoup par ce qu'on fait, tu sais, par notre métier ou parce que...
Mais là, quand t'enlèves tout ça en voyage, t'es juste toi, il reste juste l'individu, pas tout le construit qu'il y a par-dessus ça. Puis c'est ça qui fait que ça fait du bien, premièrement, puis ça fait vivre, ça fait voir le monde à travers une nouvelle perspective complètement. Puis moi, un des plus beaux voyages que j'ai fait, puis on a fait plein de beaux voyages dans notre vie. C'est un voyage que. On a fait 2 voyages ensemble. On a fait un voyage en République dominicaine, puis un voyage en Asie, à Taïwan. Puis c'est vraiment con, mais tu sais, on avait quel âge quand on était allé en République? On avait 20, genre, 21? Ouais, 22, je pense. OK. Ouais. Dans le fond, là, ce voyage-là, c'était quand même particulier parce qu'on a une amie qui était étudiante en médecine. Ouais. Puis la faculté de médecine organisait un voyage pour les étudiants, tu sais, de. Je pense que c'était une fille de l'association. Une fille de l'association, ouais, c'est ça, tu sais. L'association étudiante. Puis pour ceux qui voulaient, un voyage des étudiants en médecine. Bon. Fait que là, il était 24 à y aller. Puis il restait quelques places pour avoir une espèce de prix de groupe, là, tu sais, avantageux. Fait que là, ils ont ouvert aux amis. Fait que là, notre amie Alexandra nous dit, ça vous tente-tu de venir, moi, PH, puis un autre de nos amis Phil? Fait que là, on avait comme rien cette semaine-là. Fait OK, alright, on y va, pourquoi pas, tu sais. Une petite semaine dans le sud, vraiment, là, tu sais, tout inclus, vraiment peinard, là. Classique. Vraiment, c'est ça, snowbird, là, tu sais. Snowbird style. Fait que... Puis... Ça avait vraiment sur papier, là, c'était comme, OK, on était les 3 seuls gars, finalement, célibataires, puis les 20 étudiants en médecine, c'est juste des filles. Fait que, tu sais, on s'en allait là, puis c'était comme, OK, là, ça sur va papier, être... Sur papier. Sur papier, tu te dis, on va vivre quelque chose d'incroyable. Puis finalement, le voyage n'a pas été ce qu'on aurait pensé qu'il était. Non. Mais ça a été... Non, mais ça a été incroyable qu'on une semaine à juste rencontrer 20 nouvelles personnes intéressantes. Ouais. Puis avoir rien d'autre à faire que de parler, d'être sur la plage puis de jaser, tu sais. Puis c'est rare, ça arrive jamais. Jamais. Puis tu sais, je suis revenu de ce voyage-là tellement sociable, tellement à l'aise, moi qui est genre, je suis pas la personne la plus à l'aise socialement, tu sais. Puis là, c'était comme j'avais développé ça parce que j'avais entraîné ça pendant une semaine avec rien d'autre à faire. Un muscle. C'est dans le temps que j'avais encore un flip phone que j'avais laissé à la maison, que j'avais aucune technologie là-bas. Là. C'est une semaine de désintox total à juste converser. Puis c'est vraiment le voyage qui m'a le plus changé. Ouais. Puis même une semaine, t'imagines, mais c'est ça. C'est juste une semaine. C'est une question de contexte. Puis tu sais, on est allé à Taïwan ensemble, on a vu des affaires, tu sais, on a vu une autre planète carrément, je fais des voyages. Sauf que seul là, un tout inclus, en République dominicaine, c'était comme une révélation. T'sais. Ah, mais tu sais, c'est les plus beaux moments quand de l'ordinaire surgit l'exceptionnel. Ouais. C'est ça beau, la vie. Je vais noter ça dans mon cahier. Ouais. Salut la gang, si vous avez aimé l'extrait que vous venez de voir, vous pouvez écouter le podcast complet juste ici. Puis vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour rien manquer des nouveautés du Sans Filtre podcast sur le bouton qui va être dans ce coin-là ici. On aimerait avoir vos commentaires, alors n'hésitez pas à nous donner vos idées d'invités que vous voudriez voir au podcast juste en dessous. Salut! Salut!